Seigneur, gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ce moment. Quelqu'un est en train de me recevoir en ce moment. Est-ce que quelqu'un est connecté? Dites-moi si vous êtes connecté et nous allons avancer dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Dieu est merveilleux. Dieu est glorieux. Dieu est puissant. Partagez la connexion dans tout le groupe et dites à quelqu'un que Daddy est connecté en ce moment. Invitez le frère et ami à passer ces instants dans la présence de Dieu. Alléluia, l'Éternel est merveilleux, l'Éternel est glorieux. Nous lui rendons de multiples actions de grâce pour sa bonté, pour sa fidélité. La Bible dit sa fidélité a des fondements solides. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi que la fidélité de Dieu a des fondements solides? Gloire aux fondements solides. La fidélité de Dieu a des fondements solides. Alléluia. Dites à quelqu'un que Daddy est connecté en ce moment et nous allons. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu est puissant, Dieu est glorieux, Dieu est glorieux, Dieu est glorieux. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde. C'est une faveur imméritée que nous avons de la part de notre Seigneur bien-aimé. Je suis présentement à Kinshasa et je suis spécialement venu pour présentement à Kinshasa et je suis spécialement venu pour deux choses. La première des choses, vous savez, Dieu a mis dans mon cœur le fardeau pour les orphelins et je suis venu parce que nous étions en train avec le don de quelques personnes qui prennent cela au sérieux et qui ont vraiment pris cet engagement dans leur cœur et dans leur vie et avec moi-même aussi parce que je suis aussi par la grâce de Dieu partenaire aussi dans ce travail, surtout ces fardeaux d'orphelins que Dieu a mis dans mon cœur. Pourquoi? Parce que, bien aimé, je grandis, moi, sans papa. Mon père était mort alors que j'avais 11 ans, je pense. Et j'ai grandi orphelin de père. Et Dieu a mis dans mon esprit, dans mon cœur, dans ce ministère, ces fardeaux aussi pour soutenir les orphelins. Je voudrais ici bénir le Seigneur pour toutes les personnes qui ont pris l'engagement tout le mois, n'est-ce pas, de soutenir avec le peu que Dieu met entre leurs mains, de soutenir les orphelins. Donc, je suis ici parce que nous sommes en train de nous préparer pour nous procurer un terrain et construire une école pour les orphelins où les orphelins seront, n'est-ce pas, éduqués gratuitement. Donc, c'est vraiment un fardeau que Dieu a mis dans mon cœur, une vision que Dieu a mis dans mon cœur. J'ai prié beaucoup pour ça. Et là, nous allons, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, concrétiser ces projets déjà de nous acquérir le terrain. Je vous ferai la vidéo de nous acquérir le terrain et puis, n'est-ce pas, commencer avec le peu de moyens que le Seigneur mettra à notre disposition, construire cette école-là pour les orphelins, pour que les orphelins puissent aussi avoir une éducation. Donc, si Dieu met cela dans votre cœur, vous pouvez soutenir, n'est-ce pas, cette œuvre. Alors, deuxième de raison où je suis ici à Kinshasa, c'est aussi la première, donc mon précédent séjour, j'avais pris contact avec un hôpital et nous sommes en train de préparer pour le vendredi prochain. Donc, le vendredi prochain, ça sera, si Dieu fait grâce, ça sera le vendredi 6 mars. Donc, le vendredi 6 mars, nous sommes en train, n'est-ce pas, de préparer d'aller dans un hôpital de drépanocytose, hein,
pour aller soutenir, prier pour ces personnes, mais aussi leur apporter notre soutien avec le peu de moyens que Dieu mettra dans nos mains. Donc le vendredi 6 mars, nous irons, n'est-ce pas, dans cet hôpital pour soutenir, n'est-ce pas, des orphelins, plutôt de personnes qui souffrent de cette maladie, drépanocytose, et nous serons avec eux. Donc Dieu va, n'est-ce pas, nous aider pour soutenir ces personnes avec le peu de moyens. Voici les raisons pour lesquelles je suis dans un très bref séjour ici à Kinshasa. Et vous pouvez prendre contact avec nous dans le ministère si vous souhaitez, n'est-ce pas, soutenir ces personnes. Nous sommes au plus 33 753 80 13 44, plus 33 753 80 13 44, ou bien plus 41 76 543 02 60. Et vous pouvez aussi utiliser le PayPal du ministère, prière révolutionnaire 01 @gmail.com. Gloire au Seigneur. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, qui y a volé le destin, n'est-ce pas, de mon enfant? Qui y a volé le destin de mon enfant? Nous sommes en train de parler par rapport, bien-aimé dans le Seigneur, à cette orientation que Dieu nous a donnée pour l'autel de rachat. Vous savez, avec vous, nous avons commencé un enseignement puissant sur les 3 dimensions, n'est-ce pas, de prémices, et nous avons expliqué à quoi sert l'autel de rachat. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais tantôt que l'ennemi nous amène des fois à écouter de tels messages, mais qu'est-ce qu'il fait? Il bloque notre mentalité, notre intelligence dans le jugement. Le deuxième des choses, l'ennemi va te permettre d'écouter ces genres de messages et d'être, n'est-ce pas, touché par le message, mais de ne jamais réagir. La troisième des choses, l'ennemi va tuer et détruire cette parole dans ton cœur et dans ta puissance. Bien-aimé, pourquoi l'Éternel Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi l'Éternel Dieu pourquoi l'Éternel Dieu a établi ces principes hautement spirituels? Pourquoi l'Éternel Dieu a établi l'autel de rachat? Nous avons lu ensemble avec vous, l'Éternel a dit que les premiers-nés m'appartiennent. Donc même pas loi, mais c'est un principe hautement spirituel que Dieu lui-même a établi. Je voudrais prendre avec vous dans 1 Roi, chapitre 3, en commençant par le verset 16. 1 Roi, chapitre 3, en commençant par le verset 16. 1 Roi, chapitre 3, en commençant par le verset 16. Est-ce que quelqu'un a trouvé 1 Roi 3, en commençant par le verset 16? Yes. 1 Roi, chapitre 3, en commençant par le verset 16. Si tu as trouvé, dis-moi tu as trouvé, et nous avançons. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. 1 Roi, chapitre 3, en commençant par le verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Est-ce que tu es là? Je lis la parole du Seigneur. 1 Roi, chapitre 3, en commençant par le verset 16. La Bible dit, alors, écoutez bien, très puissant, alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée.
nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était avec moi ici. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Gloire au Dieu, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Alors, je disais 1 Roi chapitre 3. Nous sommes dans quel verset? Dites-moi. Nous sommes dans quel verset? Nous sommes dans le verset... Yes. Nous sommes dans le verset 19. N'est-ce pas? Je recommence par le verset 17. La Bible dit, l'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous étions ou nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Le fils de cette femme est mort quand? Pendant la nuit. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Échange de destin, échange de vie, échange de destinée, échange de toile. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? La Bible dit pendant la nuit. Le matin, la Bible dit, je me suis levé pour aller allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort, et l'autre nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Le verset 24, puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupez-en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, à mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le fais point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez lu ce verset? La bataille des étoiles, la bataille de destin pendant la nuit. La Bible dit pendant la nuit, il s'est passé quelque chose. 2 femmes avaient des enfants et ces 2 femmes qui avaient des enfants bien-aimés, la première femme n'a pas veillé sur son enfant et elle a couché sur son enfant. Et croyez-moi, bien-aimés, c'est ce que beaucoup de femmes font. Bien-aimés, c'est là que nous parlons par rapport à l'autel des rachats. Comment est-ce que l'autel de rachat peut racheter les destins et la vie de ton enfant? Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte que cet enfant qui était mort, la maman qui a vu que son enfant qui était mort, elle a fait un travail la nuit. La nuit,
Elle a pris l'enfant mort. Elle a mis dans le sein de la femme qui avait son enfant qui était vivant et elle a pris, elle a échangé, elle a changé, elle a pris l'enfant qui était vivant. Comment est-ce possible que cette femme qui avait l'enfant mort avait la capacité de prendre l'enfant mort, de l'échanger et de prendre l'enfant vivant auprès de la femme qui avait l'enfant vivant? C'est que, bien aimé dans le Seigneur, la femme qui avait l'enfant qui était vivant, cette femme était dans la distraction. Vous comprenez? La femme qui avait l'enfant mort, elle avait déjà tout perdu. Elle n'avait, vous savez, lorsque quelqu'un a déjà tout perdu dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur, il peut faire même l'impossible. Vous ne pouvez pas vous rendre compte la méchanceté qui peut être contre la vie de tes enfants. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, vous vous rendez compte que vous avez un enfant qui a 10 ans, qui a 15 ans, qui a 30 ans, qui a 40 ans, mais sa vie est éteinte. Sa vie est morte. Sa vie ne fonctionne pas. Combat sur combat, difficulté sur difficulté. Il y a des difficultés pour les autres, ça devient normal, ou bien pour les autres, à une certaine période, il y a des solutions, mais pour tes enfants, tu n'arrives pas à comprendre ce qui s'est passé. La Bible dit dans Osée, chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt par manque de connaissances. Est-ce que vous me suivez très bien? Vous me recevez 5 sur 5. Si c'est 5 sur 5, dites-moi, je vais continuer. Donc, il s'est passé quelque chose de fort. Il s'est passé quelque chose de puissant. Il y a eu une forte sorcellerie. Et ça, c'est une preuve de la sorcellerie, bien-aimé, qui se passe pendant la nuit. Bien-aimé, ton enfant était bien lorsque tu as mis au monde ton fils, lorsque tu as mis au monde ta fille, lorsque tu as mis au monde tes enfants, bien-aimé, tout allait très bien. Mais qui a visité tes enfants la nuit? Qui est venu pour voler l'étoile de tes enfants? Est-ce que vous savez qu'il y a des voleurs d'enfants la nuit? Comment est-ce que toi tu passes ta nuit avec tes enfants? Comment une maman peut dormir avant que les enfants puissent dormir? Comment tu es une maman, tu es un papa et tu ne te réveilles pas la nuit pour prier sur tes enfants, pour imposer les mains sur tes enfants, pour oindre tes enfants? Comment tu n'établis pas l'autel de rachat pour la destinée de tes enfants? Bien-aimés dans le Seigneur, écoute-moi bien. Si toi tu as échoué, ne permets pas, c'est une forte méchanceté, c'était sorcellerique de faire échouer aussi tes enfants. Si toi tu n'as pas réussi dans un domaine, c'est une méchanceté, bien-aimé, de faire échouer aussi tes enfants dans ce domaine-là. Et même si nous avons enseigné cela, même si tu n'as pas des enfants, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment maintenant de préparer l'avenir et le destin de ces enfants-là. C'est très, très important de voir qu'est-ce qui s'est passé la nuit. Qu'est-ce qui était passé la nuit lorsque tu as accouché tes enfants? Qui avait pris ton enfant en premier lieu? Quelle parole cette personne a déclaré? Et ce que j'aime avec ces versets que nous avons lus dans 1 Roi, le chapitre 3, en commençant par le verset 16. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme qui est en train de plaider la cause de son enfant, elle dit plutôt, nous étions à deux, il n'y avait pas d'étrangers. Écoutez, l'auteur qui commence d'abord à réclamer la vie de tes enfants, l'autel maléfique qui commence à réclamer d'abord la vie de tes enfants, c'est un autel qui commence dans la famille. Donc, si tu n'arrives pas à vaincre les autels maléfiques de ta famille, bien-aimé dans le Seigneur, l'avenir de tes enfants seront échangés et leur destin échangé.
Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc, il ne faut pas chercher le sorcier ailleurs. Il ne faut pas chercher le combat ailleurs. Mais écoute-moi, les véritables et les premiers combats de tes enfants commencent dans l'environnement où ils sont nés. Nous avons des enfants qui sont nés d'un père qui est sorcier. Nous avons des enfants qui sont nés d'une mère qui est sorcière. Nous avons des enfants qui sont nés d'une famille où il y a une forte sorcellerie. Écoutez-moi, dans chaque famille, il y a la sorcellerie. Il y a des œuvres de l'ennemi Satan. Il y a des serviteurs de l'ennemi Satan. Mais il y a des familles où la sorcellerie, c'est leur culture, où cette famille-là travaille expressément dans la sorcellerie. Cette sorcellerie-là est devenue leur culture. Donc, ils vivent dans la sorcellerie. Et toi, tu ne sais pas, tu as eu un enfant dans une telle famille. Tu as eu un enfant avec un occultiste. Son père était occultiste. Bien-aimé, vous devez savoir que ces genres d'enfants, leur destin et leur destinée a été déjà vendu. Il y a eu un transfert la nuit qui s'est passé. Tu as eu un enfant tu as eu des enfants plutôt avec plusieurs hommes. Tu as 5 enfants, mais tu l'as eu avec 3 maris, avec 4 hommes différents, avec 5 hommes différents. Donc, vous vous rendez compte la dimension du combat qui peut arriver dans la vie de tes enfants. Écoute-moi, la Bible dit, mon peuple, je les cite toujours, ce puissant verset, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu as eu des choses dans ta vie. Il s'est passé des choses dans ta vie. Et ces choses qui se sont passées a hypothéqué la vie de tes enfants. Écoute, je veux parler à une femme ici. Si tu ne te bats pas pour tes enfants, bien-aimé, on t'arrachera la vie de tes enfants. J'aime une expression que ma mère a toujours dit. Vous savez, lorsque nous étions en train de grandir, nous étions en train de condamner. Je condamnais ma mère personnellement avec mes frères et sœurs parce que ma mère, elle bâtissait toujours des hôtels auprès de son église. Non, mais elle en faisait trop. Pour nous, on disait c'était trop. Et elle nous disait, vous ne savez pas ce que je suis en train de faire. Pendant que je suis encore vivante, je vais me battre pour que vous puissiez réussir. Or, elle nous avait éduqués, nous étions partis à l'école, mais bien aimé, croyez-moi, l'éducation, l'école ne fait pas réussir quelqu'un. Ce qui fait réussir quelqu'un, c'est libérer son étoile de l'autel des réclamations familiales. Et elle nous disait, dit, je me bats pour vous. Tu es la femme, tu travailles durement. Tu gagnes ton pain durement. Tu payes des études durement pour tes enfants, des grandes études pour tes enfants. Tu es en train de te battre. Quand tu travailles, à la fin du mois, tu dois envoyer l'argent pour qu'on puisse soutenir ton enfant. Mais bien aimé, cela ne fait pas réussir quelqu'un. Quelqu'un entend le son de ma voix. Cela ne fait pas réussir quelqu'un. Cela ne fait pas réussir tes enfants. Tu peux les acheter les plus belles choses du monde. Tu peux les donner la meilleure éducation du monde. Tu peux leur payer les plus belles écoles du monde. Tu peux faire tellement de choses, des choses pour eux. Mais si tu oublies que la réussite de ton fils, la réussite de ta fille dépend de ce que tu fais dans les spirituels, dépend de ton niveau spirituel, dépend de la connaissance que tu as dans les domaines spirituels, dépend des hôtels que tu bâtis, surtout l'hôtel des rachats que tu bâtis pour tes enfants, bien-aimés, tu vivras et tu verras tes enfants échouer devant tes yeux. Beaucoup de personnes ont vécu des choses comme ça. Ils voient leurs enfants échouer. Mais ils se disent, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour cet enfant? Est-ce que toi, tu as mis au monde tes enfants pour qu'ils finissent à la prison? Est-ce que toi, tu as mis au monde tes enfants pour qu'ils soient des délinquants? Est-ce que toi, tu as mis au monde tes enfants pour qu'ils échouent dans le mariage? Est-ce que toi, tu as mis au monde tes enfants pour qu'ils aient des combats dans leur mariage? Depuis que ta fille est mariée, depuis qu'elle est dans ce mariage, elle n'a que combat sur combat. Elle n'a que combat sur combat. Tantôt c'est sa santé, tantôt c'est tel problème, tantôt avec son mari. Est-ce que toi, tu as mis au monde ton fils ou ta fille
pour qu'ils puissent avoir ces genres de combats. Je m'adresse à une femme ici. Je m'adresse à un homme ici. Réveille-toi. Réveille-toi. Les choses spirituelles, bien-aimées, ne rigolent pas. Tu vois des comportements bizarres sur la vie de ton enfant. Même si tu ne vois pas des comportements bizarres, tu dois être révélé spirituellement. Parce que la nuit, il peut se passer des changes de destin. Et je disais que moi, on disait à notre maman, mais arrête tout le temps de bâtir des hôtels, de faire des sacrifices, de faire des choses comme ça. Aux pasteurs, ce sont des escrocs, ils viennent pour ton argent, ils viennent te voler ton argent. Elle nous disait, vous ne savez pas ce que je suis en train de faire. Et maintenant que nous avons grandi plutôt, et que nous connaissons Dieu, notre maman a commencé à nous expliquer la famille de notre Père et sa propre famille. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu déjà parlé à tes enfants l'histoire de ta famille? As-tu déjà parlé à tes enfants l'histoire de la famille de son père? As-tu déjà préparé ton fils ou ta fille à se dire que tu n'es pas né dans une famille facile? Regarde les choses que moi j'ai vécues. As-tu déjà commencé à bâtir des hôtels de rachat pour la vie de tes enfants? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es encore vivant, c'est pour que tes enfants ne souffrent plus de la même chose que toi. Écoutez-moi, lorsque nous parlons de l'hôtel de rachat, ce que tu vas faire sur l'hôtel de rachat, bien-aimé, le sacrifice que tu vas poser sur l'hôtel de rachat n'a rien à voir, ne peut jamais être comparé à ce que Dieu va faire dans la vie de tes enfants. Ce que toi, tu dois faire, c'est quoi? C'est établir un principe, c'est obéir à un principe divin. Et ce que Dieu va commencer à faire dans la vie de tes enfants, ça sera tellement puissant et tellement glorieux. Écoutez, depuis que je suis ici à Kinshasa, pendant les entretiens, j'ai reçu des coups de fil des personnes ou de messages que les gens m'ont reçus, m'ont laissé plutôt par rapport à la vie de leur enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ça te fait de la joie de voir ta fille échouer de cette façon? Est-ce que ça te fait rien? Écoute-moi, la Bible dit que les parents sont des dieux sur la terre. Est-ce que vous savez ça? Non, est-ce que vous le savez ou pas? Réagissez, dites-moi quelque chose. Dites-moi quelque chose. Est-ce que vous savez que les parents sont des dieux sur la terre? Les parents sont des dieux sur la terre. Donc, bien-aimé, comment veux-tu laisser ton fils continuer à souffrir comme ça? Aussi longtemps, tu as la capacité par la parole de Dieu, la capacité par la puissance de Dieu, la capacité par les autels, par les principes bibliques, par les choses spirituelles, de changer les destins de votre enfant. Bien-aimé, si ton fils ou ta fille est en train... Tu vas dire que non, mon enfant il est encore jeune, il n'a que 10 ans, il n'a que 3 ans, il n'a que 4 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, les autels maléfiques réclament dès le ventre ou dès le sein du ventre de la mère. Dès le sein maternel, les autels commencent déjà à parler. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Jérémie. Il lui dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connaissé et je t'avais établi prophète de nations. Donc, bien aimé, les réclamations commencent dès le sein maternel. Si tu es vivant, si tu es vivante et si tu dois te battre, tu dois te battre pour la vie de tes enfants. Si tu dois, bien-aimé, faire des sacrifices, c'est ces sacrifices que tu dois faire pour la vie de tes enfants. Tu ne peux pas permettre que tes enfants puissent passer sur le même chemin ou dans le même chemin des difficultés que toi tu es passé. Parce que tu connais la famille de son père. Et si tu ne connais pas l'identité spirituelle de la famille de son père, je t'invite, bien-aimé, de prendre un temps sérieux dans la prière. Et tu vas dans notre prière révolutionnaire sur YouTube, tu tapes Jérémie 33.3, prière révolutionnaire. C'est une prière où tu peux prier pour que Dieu te révèle l'identité de la famille, le père de tes enfants ou de la mère de tes enfants. Tu dois connaître quel genre
hôtel maléfique est en train d'agir dans la vie de la famille, du père de tes enfants ou de la mère de tes enfants. Les hôtels bien-aimés dans le Seigneur, ce sont de plateformes spirituelles bien-aimées où l'on offre de sacrifices soit à Dieu ou soit à l'ennemi. Et les autels, bien-aimés, c'est un principe hautement spirituel que Dieu a établi. Et la première personne à bâtir l'autel, bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, c'est Abel. Il a bâti son autel avec le meilleur de ce qu'il avait et Dieu a grillé son autel et cela a attiré la jalousie de son frère. Vous vous rendez même compte, c'est lui qui a tué Abel. C'est lui qui a volé le destin d'Abel. Ce n'était pas n'importe qui, c'était son propre frère. Bien-aimé, tu as 3 enfants. Est-ce que tu sais si le diable a déjà sémé en eux un esprit de rivalité? Écoutez, beaucoup de parents, le diable va utiliser ses enfants pour leur amener vite à la mort. Beaucoup de parents, le diable va utiliser leurs propres enfants pour leur amener vite à la mort. Si le diable, bien-aimé, ne t'a pas eu par des sorciers, si le diable ne t'a pas eu par les occultistes, si le diable ne t'a pas eu, n'est-ce pas, par des combats que tu as vécu, le diable peut utiliser tes enfants. Le diable peut utiliser tes propres enfants pour t'amener au tombeau. Regarde comment tu as mal à la tête. Donc, il y a des conflits et des conflits, des problèmes et des problèmes. Tu as mis au monde des enfants qui sont nés dans la même maison, mais ils ne s'attendent pas. Vous ne pouvez pas savoir les gens d'hôtels, des réclamations sorcellériques qui sont sur la vie de tes enfants. Et toi, tu trouves ça normal. Tu as des enfants qui se battent tout le temps. Tu as des enfants qui ne s'aiment pas tout le temps. Bien-aimés vers le Seigneur, croyez-moi, les hôtels familiales, les hôtels familiaux d'ailleurs réclament la vie des enfants. Et vous ne pouvez pas savoir ce que l'ennemi a sémé dans la vie de tes enfants. Et j'aime dire à quelqu'un, si toi tu n'as pas des enfants, commence déjà d'amont à préparer ces choses. Commence déjà à faire précéder tes autels à Dieu. Commence déjà à élever des autels pour tes futurs enfants, pour que tes enfants ne tombent pas, n'est-ce pas, dans ce piège. Commence à faire comme Anne. La Bible dit que Anne n'avait pas encore des enfants, mais Anne était dans la présence de Dieu. Anne cherchait des enfants devant Dieu et lorsque c'était le moment du sacrifice, Anne prenait et elle donnait aussi pour ses enfants. Elle prenait auprès de son mari Elkana et elle donnait aussi pour son enfant. Et elle a donné une promesse en disant, si cet enfant est né, elle servira dans le temple du Seigneur. Bien-aimé, quelqu'un est en train d'entendre le son de ma voix. Est-ce que quelqu'un est béni? La nuit, il se passe des choses. Tu as des enfants qui, la nuit, ils ne font que des mauvais rêves. Tu as des enfants où on a volé leur destin la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit de ton accouchement? Qu'est-ce qui s'est passé la nuit de tes premiers mois? Pendant que tu avais accouché ton enfant, qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Bien-aimé, la Bible dit, cette femme est venue pour voler l'enfant. Voler l'enfant. Elle avait tué elle-même son propre enfant. Écoutez-moi. Lorsque quelqu'un est dans la sorcellerie, lorsque quelqu'un est dans l'occultisme, la première des choses qu'on va lui demander, parmi plutôt les plus grandes choses qu'on va lui demander, c'est de sacrifier ses propres enfants. Écoute-moi bien. Si tu es né d'un père sorcier, si tu es né d'un père ou d'une mère occultiste, si tu es né dans une famille où il y avait l'occultisme, sache que ta vie a déjà été sacrifiée. Pourquoi on demande à ce qu'on sacrifie les étoiles des enfants? Parce que lorsqu'on leur demandera à ces sorciers, à ces serviteurs de Satan, à ces occultistes, de sacrifier les enfants des autres qui ne puissent avoir aucune pitié. Est-ce que tu m'as saisi? Donc, un serviteur de l'ennemi n'aura aucune pitié. Il n'y aura aucune pitié. Il va sacrifier tes enfants sans pitié. Est-ce que tu as compris?
Donc, il va sacrifier tes enfants. Les gardiens d'hôtel maléfiques sacrifient sans pitié. Pourquoi? Parce que eux-mêmes déjà, eux-mêmes d'abord, ont déjà tué leurs enfants. Voilà pourquoi tu auras de la peine lorsque tu es né dans une famille où le père était un occultiste, où la mère a travaillé dans l'occultisme, où le père a travaillé dans la sorcellerie, où la mère a travaillé dans la sorcellerie, dans une famille où le père est Gadzafé, où la mère est Gadzafé, bien aimé, ou est marabout, ou bien est dans l'occultisme, où la mère, ou le père vous a fait grandir dans l'occultisme, vous a fait grandir dans des pratiques de sorcellerie, dans des rituels de sorcellerie. Si tu es né dans une telle famille, sache déjà que ton avenir a déjà été vendu. Vous comprenez ça? Donc, ton avenir a déjà été vendu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après, bien-aimé? Ce qui se passe après, c'est que alors qu'ils ont déjà vendu leurs propres enfants, bien-aimés, pour prendre l'enfant de l'autre, ils n'auront aucune pitié. Vous avez lu cela avec moi dans 1 Roi, chapitre 3, à partir du 16e verset. La Bible dit, lorsqu'on est en train de dire, le roi, il dit, amenez-moi l'épée, je vais prendre cet enfant et je vais le partager en deux. Regardez, il y avait deux réactions. La première réaction, c'était la réaction de la maman qui voulait voir son enfant vivre. La maman qui s'est battue pour ses enfants. Madame, tu te bats pour quoi? Tu te bats pour tes sacs Louis Vuitton? Tu te bats pour des jolies maisons? Tu te bats pour tes beaux vacances? Tu te bats pour des choses extravagantes? Tu te bats pour quoi? Tu dois te battre pour tes enfants. Tu dois te battre pour tes enfants. La réussite d'une personne, ce n'est pas d'être extravagante, ce n'est pas de bien s'habiller, ce n'est pas avoir une belle voiture, c'est réussir la vie de ses enfants, c'est réussir l'éducation de ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire, ce n'est ni l'éducation qui fait briller l'étoile de quelqu'un, ce n'est ni les grandes écoles qui fait briller l'étoile de quelqu'un, mais ce sont des choses que tu fais dans le spirituel. C'est la connaissance que tu as dans les choses spirituelles, dans les domaines du combat spirituel, qui peut changer la vie de tes enfants. Regarde, bien-aimé, ton fils a 40 ans, à 45 ans, ton fils a 50 ans, mais regarde sa vie, observe sa vie. Il est en train de répéter la vie de ses parents. Et bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens vont me dire, mais Daddy, mais j'avais déjà prié pour ça. Bien-aimé, je vous dis, lorsque la prière ne fonctionne pas, applique les autels. Lorsque tu vois qu'il y a des résistants dans les autels, renforce tes autels jusqu'à ce qu'à donner la puissance sur tes autels. Parce que ce qui fait la différence dans les domaines des autels, c'est que la qualité de ton sacrifice détermine la puissance de ton hôtel. Parce que dans les hôtels, croyez pas qu'il n'y a que vous qui bâtissez des hôtels. Il y a aussi les serviteurs de Satan qui bâtissent des hôtels. Il faut des sacrifices sans mesure. Il faut des sacrifices sans réfléchir. Il faut des sacrifices sans même penser. Et il le faut pour dominer. Écoute, ce monde est un monde de domination. Tu veux dominer sur la terre, tu dois connaître les pratiques spirituelles de la haute spiritualité de Dieu. Tu veux dominer, tu veux que tes enfants brillent. Écoutez, tu veux que tes enfants puissent briller, réussir dans leurs études, réussir dans leur vie, réussir dans leur destinée et voir leur étoile briller. Tu dois connaître les pratiques spirituelles. Tu dois connaître comment activer Dieu. Tu dois connaître comment activer les anges de Dieu. Tu dois connaître comment élever des murs de sécurité spirituelle sur la vie de tes enfants. Pourquoi tes enfants sont toujours attaqués dans des maladies? Comment tu peux avoir un enfant qui a des maladies graves et toi tu es tranquille et toi tu es en train de dire Seigneur, je sais seulement que tu vas faire à ta volonté. Bien-aimé, l'ennemi est en train de se moquer de toi. La Bible dit, le royaume des cieux
appartient aux violents. Je te dis encore, le royaume des cieux appartient aux violents. Les choses spirituelles appartient aux violents. Ceux qui font changer les données, ceux qui font changer le ciel et la terre, ceux qui peuvent chambouler le ciel et la terre, ceux qui peuvent remuer le ciel et la terre, ceux qui peuvent faire descendre les étoiles sur la terre et faire monter les étoiles dans le ciel, ce sont ceux qui savent manipuler les éléments de la nature au travers des pratiques et des principes hautement spirituel que Dieu lui-même a établi. Ceux qui peuvent arrêter le soleil, ce sont ceux qui ont des alliances avec Dieu. Ceux qui peuvent changer les choses, ceux qui peuvent faire pleuvoir, ceux qui peuvent arrêter la pluie, ceux qui peuvent faire des choses bien-aimées, ceux qui peuvent même souffler le feu, ceux qui peuvent souffler le vent de feu, ceux qui peuvent faire pleuvoir la pluie de feu, ce sont ceux qui ont des alliances avec Dieu. Bien-aimé, ça ne peut plus continuer comme ça. Tu ne peux plus continuer comme ça. Ce n'est pas la vie ou l'avenir que tu as eu et que tu as pensé pour la vie de tes enfants. Tu es là, bien-aimé, en train de te préoccuper de beaucoup de choses, mais le diable a déjà pris possession de la vie de tes enfants. L'ennemi a déjà programmé la mort de tes enfants. Bien-aimé, écoute-moi bien. Lorsque tu élèves l'autel des rachats, oh my God, tu n'assisteras jamais à la veillée mortuaire de ton fils ou de ta fille. Tu n'assisteras jamais. La mort va te dire au revoir. La mort va quitter la vie de tes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous avais enseigné que derrière les maladies, il y a des esprits mauvais. Comment faire? Prenez contact avec le ministère à ce numéro plus 33 753 80 13 44. Je répète, plus 33 753 80 13 44. Ce n'est pas un hasard que tu tombes sur ce message. Écoute, ne t'habitue jamais avec les choses de Dieu. J'ai reçu le témoignage d'une dame. Elle dit, Daddy, depuis que j'ai élevé mon hôtel de rachat pour la vie de mon enfant, la vie de mon fils aîné a radicalement changé. Lui qui ne m'appelait jamais, lui qui était loin de moi, lui qui me créait que des querelles et des problèmes dans la tête, mon fils m'a appelé et m'a demandé pardon. Il dit, maman, je ne savais pas ce qui s'est passé. La femme de mon fils s'est réconciliée avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois commencer et comprendre ces choses. Tu te bats pour qui? Tu te bats pour quoi? Quelqu'un entend le son de ma voix et quelqu'un va me dire, oh, Jésus-Christ a tout payé, Jésus a tout fait, oui, pour mes enfants. Seigneur, entre tes mains, je te recommande mes enfants. Bien-aimés, les choses spirituelles, je vous ai dit, appelez-nous, envoyez-nous un message WhatsApp par ces numéros plus 33 753 93 44. Je répète, plus 33 753 93 44. En privé, envoyez-nous un message et nous vous donnerons des recommandations. Bien-aimés, vous comprenez ces choses. Donc, c'est tellement puissant. La femme a pris l'enfant d'autrui. Qui a volé le destin de ton enfant? Je vous avais dit, quand quelqu'un a établi des alliances avec le diable, il a déjà vendu ses enfants. Toi qui es fils et fille d'un homme qui était dans la politique, d'une femme qui était dans la politique et qui avait fait des alliances avec les esprits des eaux, qui avait fait des alliances avec des esprits des mers, qui avait fait des alliances avec les esprits des airs. Bien-aimé, il a d'abord, la première des choses qu'on leur demande, c'est sacrifier leurs propres enfants. Parce que lorsqu'ils sacrifient leurs propres enfants, ils n'auront aucune pitié pour les enfants des autres. Ils n'auront aucune, j'ai dit aucune pitié pour les enfants des autres. Aucune pitié. Bien-aimé dans le Seigneur, si cette femme-là a tué son propre enfant, et c'est que j'aime avec la Bible dit, nous sommes dans 1 Roi chapitre 3 à partir du verset 16. La Bible dit que cette femme elle-même s'est couchée sur son enfant. Ça veut dire elle-même a étouffé son enfant. Elle-même, pendant qu'elle dormait, elle a tué son propre enfant. Et puisqu'elle a tué son propre enfant, elle n'a aucune pitié pour les enfants d'autrui. Je dis bien, aucune pitié. Quelqu'un avec moi ici?
Regarde d'ailleurs ce que cette femme est en train de dire dans le verset 26. Le verset 26. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 3, nous lisons le verset 26. La Bible dit, alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, oh mon roi, donne-lui l'enfant qui vit, ne le fais point mourir. Mais l'autre dit, il sera ni à toi ni à moi, coupez-le. Il sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Bien-aimé, est-ce que tu te rends compte des tonnes de fardeaux qu'il y a sur chaque enfant que tu as? Est-ce que tu te rends compte des fardeaux maléfiques, de la dimension de la haine que le diable a sur tes enfants? Envoyez un message par WhatsApp à ce numéro. Chère modératrice, écrivez-nous le numéro. Chers bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes en train de suivre en live, regardez dans le chat, vous allez trouver les numéros et nous vous donnerons toutes les recommandations. Plus 33 753 93 44. Bien-aimés, la femme dans le verset 26, elle dit, coupez-les. Il ne sera ni à toi ni à moi. Tu as eu tes enfants, bien-aimés. Tu as eu tes enfants avec plusieurs maris, avec 3 maris. Tu ne l'as pas cherché. Qui peut chercher d'avoir des enfants avec 2, 3 maris? Personne. Mais ce sont des choses qui sont arrivées dans ta vie, des réclamations qui sont arrivées dans ta vie. Voudras-tu que ton enfant puisse avoir aussi la même vie? Voudras-tu que ta fille puisse aussi avoir la même vie? Voudras-tu que tes petits-enfants puissent avoir encore la même vie? Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu es vivant, écoute-moi, quand tu mourras, personne ne lèvera les autels pour tes enfants. Quand tu mourras, personne ne priera pour tes enfants. Pendant que tu es encore en train de vivre, bien-aimé dans le Seigneur, commence à te battre pour tes enfants. J'ai dit, bats-toi spirituellement pour la réussite de tes enfants. Bats-toi spirituellement pour la délivrance de tes enfants. Bats-toi spirituellement pour la guérison de ton fils ou de ta fille. Pendant que tu es encore vivant, quand tu mourras, personne ne le fera à ta place. Et je suis convaincu que même le Seigneur te les reprochera parce que tu connaissais la vérité, parce que tu savais la vérité et tu ne l'as pas fait. Mais crois-moi, l'ennemi, il ne va pas te laisser, n'est-ce pas, vivre le bonheur que Dieu a tracé pour toi. C'est maintenant que tu dois te battre. Dis avec moi, c'est maintenant que je dois me battre. Alléluia. Et dans le domaine de l'autel de rachat, il y a un premier niveau qu'on appelle, n'est-ce pas, élever un mur de sécurité. Pourquoi élever un mur de sécurité spirituelle? Pourquoi? Parce que dans ta famille, nous avons expliqué que les fils aînés sont de portes spirituelles de la famille. Ton fils aîné ou le fils aîné de ta famille, ce sont des portes, n'est-ce pas, spirituelles de famille. Il y a certains combats qui rentrera dans ta vie, ce n'est pas parce que toi tu l'as cherché. Certains combats rentrera dans ta vie parce que tu es né dans une famille où le fils est né, ou les aînés, le fils ou la fille est né, est une porte spirituelle qui a fait entrer des combats dans ta famille et ces combats-là vous a atteint. Voilà pourquoi vous allez voir, dans la Bible, le Seigneur a déclaré que les premiers fils m'appartiennent. Dieu a toujours voulu, n'est-ce pas, établir une alliance avec les premiers-nés. Pourquoi Dieu veut établir une alliance avec les premiers-nés, avec les premiers-nés de la famille? C'est pour fermer la porte à l'ennemi Satan, n'est-ce pas, de toucher et d'établir des alliances pour briser plusieurs générations. Vous allez vous rendre compte, il y a des aînés qui ne sont... Si tu as un grand frère, tu as une grande sœur qui n'est pas dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois élever une mur de sécurité. Et dans la dimension d'autel de prémisse, dans la dimension d'autel d'ailleurs de rachat, tu dois élever une mur de sécurité. Cette mur de sécurité, c'est pour te protéger des attaques de ta propre famille. Quelqu'un a le son de ma voix, pour te protéger, une barricade, une mur de sécurité pour te protéger des attaques qui peuvent provenir de premier-né de ta famille. D'accord? Maintenant, dans ta propre famille, dans tes enfants, dans ton foyer, où tu as des enfants,
bien-aimé, tu dois établir l'autel de rachat pour aller racheter leur étoile et leur vie. Bien-aimé, pendant que nous sommes en train de parler ici, il y en a plusieurs où leur vie, la vie de leur enfant a déjà été altérée. Crois-tu que si toi, ton étoile a été vendue, est-ce que tu peux produire des étoiles? Crois-tu que si toi, ton étoile a été vendue, est-ce que tu peux produire des étoiles? Crois-tu que si toi, tu as été hypothéqué, ton étoile a été hypothéquée dans le monde spirituel, crois-tu que toi, tu peux produire des étoiles? Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas savoir ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Combien de personnes, ils sont en train de dire matin, midi et soir que ton fils ne puisse pas vivre, que ta fille puisse mourir. Combien de personnes ont déjà établi des calendriers? Bien-aimé, qu'est-ce qu'a fait ta fille pour vivre cette maladie? Il y a des personnes où leurs enfants sont dans des débauches pas possibles. Dans des débauches pas possibles. Donc tu rends compte que le niveau d'hôtel qui est bâti contre la vie de mes enfants, c'est terrible. Toi-même tu te dis, mais qu'est-ce que je fais au bon Dieu pour mériter ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est béni? My God. Shandara baba baba baba. Est-ce que quelqu'un est béni? Shenderebe sakababa basha. Est-ce que quelqu'un est béni? Rabababa shakandorobo shika. Ramamamandara bababa. Korababa shandara bababa. Rabababa shindara bababa. Dis avec moi, mon fils et ma fille ne mourra pas. Écris avec moi, mon fils et ma fille ne mourra pas. Écris avec moi, mon fils et ma fille ne mourra pas. Rabababa shandara baba. Shekarabababa shindara baba. Réveille-toi, femme. Arrête de dormir. Arrête de dormir. Arrête de dormir sur tes oreillers. À un certain moment, bien-aimé, tu dois arrêter de te faire tout le temps plaisir à toi. Tes enfants, spirituellement, tu les sécurises avec toi. Spirituellement, quels sont... La Bible dit que Job, ses fils allaient dans le fait. Qu'est-ce que Job faisait? Job élevait des sacrifices pour la vie de ses enfants. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Toi-même, tu es bloqué, tu as des combats spirituels. Tu penses que parce que ta fille, elle parle un français parfait, parce que ton fils parle un français parfait, parce qu'il parle bien l'anglais, parce qu'il réfléchit comme les Américains, les hôtels vont, n'est-ce pas, respecter son statut américain, son statut français, belge, ou je ne sais pas qui. Les hôtels s'en foutent de ça. Mais non, mes enfants sont nés ici. C'est vrai, ça, ce sont les choses qui se sont passées dans ma famille. Mais mes enfants sont nés ailleurs. Mes enfants sont nés aux États-Unis. Ils sont nés en Martinique. Ils sont nés en Guadeloupe. Ils sont nés en Belgique. Ils sont nés à Paris. Ils ne peuvent pas vivre ça. C'est pas possible. Bien aimé, les hôtels n'ont pas de frontières géographiques. Je vous dis, ça n'a pas de frontières géographiques. Oh, mama mandara baba baba, sharabagara baba baba, mandorobo. Et qu'avec moi, mon fils ne mourra pas. Shakontorobo shikara baba baba, reba baba. Chers bien-aimés, vous qui avez déjà établi votre hôtel de rachat, attendez des recommandations parce que nous voulons commencer ensemble. Attendez des recommandations. Nous allons déjà commencer déjà dès le lundi. Nous commençons déjà à attaquer déjà quelques recommandations parce que ça, c'est un programme de 21 jours. Il n'y aura pas de jeûne, mais un programme spécial de 21 jours pour les hôtels de rachat. Pour ceux qui sont déjà inscrits dans ce groupe, attendez, parce qu'il faut que quelque chose se passe. Et j'ai béni le Seigneur pour des femmes qui ont dit, qui ont compris que non, il faut que cette année, quelque chose se passe dans ma vie. Quelque chose se passe dans la vie de mes enfants. Quelle est cette femme qui ne peut pas être contente de s'asseoir? Quel est cet homme qui ne peut pas être content de s'asseoir et voir ses enfants réussir? Oh my God. Shandara baba baba baba, Yendara baba baba, Yenderebe shandara baba baba, Erebe bebe bebe, Erebe bebe shandara baba baba. Écris avec moi. Quelle ignorance tombe, quelle ignorance tombe, quelle ignorance tombe, quelle ignorance tombe de mes yeux au nom de Jésus. Quel aveuglement tombe. Alléluia. Et yes.
Mandorobo shindara baba 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 baba. E karaba shindara baba baba. E mama 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 mama. Mandorobo bobo shinda. Vous savez que Job est un modèle fort et puissant de la spiritualité. Il est un modèle fort et puissant sur la vie de ses enfants. Hein? Voilà pourquoi, lorsqu'on amène un enfant, toi tu as des enfants, je parle à une femme ici. Toi tu as des enfants, tes enfants n'ont jamais été présentés. Tu n'as jamais présenté tes enfants à l'église. Tu l'as présenté au qui? À qui plutôt? Excuse-moi les termes. Oh my God. Tu es là. Tu n'as jamais... Est-ce que tu sais que si tes enfants n'ont pas été présentés devant le trône de Dieu, auprès d'un sacrificateur, d'un roi de Dieu, qu'il présente tes enfants devant Dieu, tes enfants ont été présentés dans la sorcellerie? Est-ce que tu ne sais pas que la vie de tes enfants est exposée? Déjà, en parlant même... Voilà pourquoi l'hôtel des rachats résout ces problèmes-là. Tes enfants n'ont jamais été présents. Vous allez voir que dans la Bible, quand on avait un enfant, cet enfant était présenté devant l'Éternel. Voilà, on disait à Dieu, cet enfant t'appartient. Et on accompagnait cela par des présents, par des offrandes d'action de grâce. Pourquoi on présentait cet enfant? Parce qu'on établissait déjà un autel divin devant Dieu. Et je vous avais dit, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque un enfant n'est pas présenté, tu as eu des enfants, on n'a jamais présenté tes enfants. Je ne dis pas du bain qu'on a donné sur tes enfants, sur la tête, quand ils étaient baptisés, parce que là, il y a encore à boire et à manger là-dedans. Mais je suis en train de te dire de la présentation de tes enfants devant Dieu. Tu as eu tes enfants? Jamais tes enfants n'ont jamais été présentés devant Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, tu vois déjà que dès le début, tu as établi des choses qui réclament déjà la vie de tes enfants. Tes enfants ont été présentés devant qui? Tes enfants ont été présentés devant qui? Devant la sage-femme, devant le médecin, devant le docteur. Mais est-ce que tes enfants ont été présentés devant Dieu? Est-ce que tes enfants ont déjà été consacrés à l'Éternel? Bats-toi spirituellement pour la vie de tes enfants. Femme, toi qui es en train de m'écouter ici. Bats-toi spirituellement pour la vie de tes enfants. Frère, toi qui es en train de m'écouter ici. Cette femme-là a tué son propre enfant. Cette femme a tué son propre enfant. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, puisque mon enfant est mort, celle-là, elle ne pourra jamais avoir le bonheur de voir son enfant être vivant. Et moi, savoir que mon enfant est mort. Combien les frères et les sœurs de ta famille, ils sont en train de défier la vie de tes enfants. Ton enfant est beau. Un beau chabin même. Il est chabin cet enfant. Maman, un beau coulis. Maman, cet enfant, mais une belle négresse même. Hein? Il regarde, mais ton enfant, mais comment tu as eu des enfants comme ça, aussi beaux, aussi jolis? Quelqu'un te dit ça, toi tu ne regardes pas spirituellement, tu ne sais pas dans le cœur qu'est-ce qu'il est en train de dire. Les gens qui ont porté tes enfants, sais-tu ce qu'ils ont pris sur la tête de tes enfants? Tu vois le truc là qui est là, ici là, hein? Ici là, quand tu nais, quand tu mets au monde ton enfant là, ici là c'est ouvert, hein? C'est ouvert, c'est ouvert. Et quand plus il grandit, plus ça se ferme, plus ça se ferme, plus ça se ferme. Connais-tu l'importance spirituelle de ça? Connais-tu l'impact spirituel de ça? Combien de personnes ont posé la main sur tes enfants? Voilà pourquoi même on vous dit, ne permettez à personne de poser des mains sur vous. Si tu n'es pas convaincu. Voilà ma fille, la frontanelle même. Ah. Vous comprenez ces choses? Bats-toi pour tes enfants. Cet enseignement doit, normalement bien aimé, cette période doit réveiller toutes les femmes et tous les hommes d'élever l'autel de rachat pour la vie de leurs enfants. Ils doivent le faire. Pourquoi? Parce que l'ennemi a
tellement détruit les enfants, tu ne peux pas savoir. Qui a échangé le destin de ton enfant? Qui a volé ton enfant? Qui l'a fait? Toi, tu es là, tu vois, ton fils est là. Mais il n'est plus vivant. C'est déjà quelqu'un qui est mort. Jusqu'à quand tu vas continuer à enterrer tes enfants? Jusqu'à quand tu vas continuer à perdre tes grossesses? Jusqu'à quand? Et beaucoup de femmes, l'ennemi a fermé leurs enfants dans des banques sorcellériques. On a bloqué tes enfants sous les eaux profondes. On a bloqué tes enfants dans des arbres de jugement, sous un arbre de jugement. Et on a fait des nœuds dans tes matrices, des nœuds spirituels. Tu essaies d'avoir des enfants, ça ne vient pas. Tu peux les débloquer par l'hôtel des rachats. Un hôtel puissant des rachats. Prenez contact avec le ministère, chère modératrice, aidez-nous. Prenez contact avec le ministère à ce numéro plus 33 753 93 44. Je répète encore, plus 33 753 93 44. Écrivez-nous par WhatsApp. Tu n'arrives pas à avoir des enfants. Tes nez ont été bloqués. On a fait des nœuds plutôt. Ta matrice a été bloquée. Et il y a écoutez-moi, plusieurs femmes qui n'ont pas des enfants physiquement. Croyez-moi, ta matrice est utilisée spirituellement pour avoir des enfants de nuit. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas que des maris de nuit? Il n'y a pas que des femmes de nuit. Il y a aussi des enfants de nuit. Et toi, tu as des enfants. Mais tu fais des rêves où tu es en train d'accoucher. Tu fais des rêves où tu es en train d'accoucher. Mais bien aimé, beaucoup de personnes sont en train de nous suivre. Ils font des rêves où ils sont en train d'accoucher. Ils sentent même la douleur d'accouchement, la douleur d'enfantement. Bien aimé, tu es en train de travailler. Ta matrice est en train de travailler. Quelque part, dans le monde spirituel, les sorciers sont en train d'utiliser ta matrice. Oh, daddy, j'ai tout essayé pour ne pas avoir des enfants. J'ai tout essayé plutôt, je cherche à avoir des enfants. Je n'ai pas des enfants. Daddy, je ne sais pas quoi faire. Mon mari n'a pas de problème. Moi aussi, je n'ai pas de problème. Mais je n'arrive pas à avoir des enfants. Bien aimé dans le Seigneur, ta matrice est en train d'être travaillée quelque part. Et tu vas voir, et que dans cette matrice-là, dans ce corps-là, il y aura des myomes, des fibromes, des maladies compliquées, juste pour t'enlever, jusqu'à ce qu'on pourra te couper les trompes, t'enlever les trompes, donc pour dysfonctionner ton corps de femme, pour que l'ennemi utilise ta matrice. Tu as des nuits où tu fais des rapports intimes, tu as des rapports intimes dans les rêves avec un homme. Mais bien aimé, tu dois savoir que tout rapport intime dans le monde spirituel n'est pas comme les rapports intimes dans le monde physique. Les rapports intimes dans le monde spirituel produisent à l'instant un résultat. Soit il laisse en toi la sémence maléfique qui va produire, n'est-ce pas, des enfants sorcellériques, qui va amener des maladies dans ton ventre, qui va compliquer ton destin. Et beaucoup de femmes qui ont des problèmes, des femmes et des maris de nuit, regardent la vie des enfants que tu as. Ou si tu n'as pas des enfants, regarde ta propre vie. L'étoile bloquée, la vie bloquée, barricadée. Tu vois comme si on t'a porté une voile. Si tu es célibataire, pour trouver un homme sérieux, c'est un problème. Pour trouver une femme sérieuse, c'est un problème. Pour même avoir une relation amoureuse sérieuse, c'est un problème. Ou même pour qu'un homme puisse s'approcher, c'est un problème. Écoutez, nous allons avoir des programmes spéciaux pour des femmes célibataires. On va les faire cette année 4 fois. Tous les 3 mois. Chère modératrice, écrivez-moi ça parce que quand Dieu me donne des fois des orientations comme ça, après des lives comme ça, ça peut me quitter. Ça, c'est vraiment Dieu qui me dit. 4 fois, chère modératrice, écrivez-moi ça, envoyez-moi ça en privé. Nous allons avoir des programmes de célibataires 4 fois cette année. Tous les 3 mois, on aura un programme puissant pour éradiquer l'esprit du célibat. Écoutez, ça sera des rassemblements puissants. 4 fois, on aura des programmes de jeunes. On aura 4 fois par année, cette année, 4 fois, on va avoir ces programmes-là. Bien aimé, ce n'est pas normal. Hein? Arrêtez de trouver normal ce qui n'est pas normal. J'ai dit, arrêtez de trouver normal ce qui n'est pas normal. Arrêtez de normaliser tout. Ça, c'est un piège du diable. Arrêtez de dire, mais non, Dieu va faire. Dieu va faire. Ça va venir. Laisse-moi te dire ça.
Beaucoup de gens disent, Daddy, tu aimes bien l'accent des Antillais. Mais oui, parce que c'est dans mon sang. Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre le son de ma voix? Quelqu'un entend le son de ma voix? Bats-toi pour tes enfants. Et cette femme a dit, elle a dit que vaut mieux qu'on puisse tuer, qu'on puisse tuer cet enfant, qu'on puisse les partager. La nuit des échanges, elle a pris l'enfant qui était vivant et elle a mis ça à côté d'elle. Elle a pris l'enfant qui était mort, elle met ça à côté de la femme qui avait les bébés qui étaient vivants. Transfert, changement, échange, la nuit des échanges. Et il y a des personnes qui viennent y voler. Écoutez, quel mur de sécurité que tu as élevé pour tes enfants. Toi-même, quand tu dors là, tu dors comme si quelqu'un qui est mort. Tes enfants même te réveillent. Une femme ou un homme qui dort et qui ne sait pas se réveiller la nuit pour imposer la main sur ses enfants, c'est une personne qui est en train de conduire ses enfants à l'échec. Une femme et un homme qui ne sait pas élever des hôtels pour ses enfants, les renforcer, c'est une personne qui conduit ses enfants déjà à l'échec. C'est une personne qui conduit ses enfants à l'échec. Un homme et une femme qui ne sait pas se préparer pour le destin de ses enfants, il conduit déjà ses enfants à l'échec. Tu te bats pour quoi? Tu te bats pour qui? Penses-tu dans ta famille que tout le monde est content de tes enfants-là? Connais-tu les batailles spirituelles de ta famille? Les batailles spirituelles de la famille de ton père? Les batailles spirituelles de la famille de ta mère? Les batailles spirituelles que toi-même tu as héritées de ton père et de ta mère? Et tu veux les transmettre dans la vie de tes enfants? Ma mère nous dit toujours, je ne mourrai pas tant que je ne vois pas les résultats de mes hôtels que j'ai bâtis. Jusqu'à maintenant, que j'ai bâti et je renforce pour la vie de mes enfants. Et dit, moi, je ne mourrai pas tant que je ne vois pas mes enfants réussir. Quelqu'un entend le son de ma voix? Il y en a où on a vendu leur matrice. Leur matrice est vendue. C'est dans des marchés. Je vais vous parler. J'en ai déjà enseigné depuis longtemps. Et j'ai béni le Seigneur, je commence à entendre encore ce message-là sur le net. Oh, on a vendu des âmes, on a vendu des personnes. C'est bien, gloire à Dieu. Dieu répand le message. Je bénis Dieu. Je ne dis pas être le précurseur de cela, mais je bénis le Seigneur parce que le message commence à prendre. Parce que lorsque nous avons commencé ce ministère, dans notre toute première chaîne de prière révolutionnaire qu'on avait sur YouTube, quel combat on n'a pas eu sur des enseignements qu'on enseignait, que Dieu nous donnait, que Dieu nous révélait. Quand tu n'as pas la révélation, tu vas combattre le message même qui est là pour ta délivrance. Quand tu n'as pas la révélation, tu vas chasser même l'ange qui est venu pour libérer ta famille. Quand tu n'as pas la révélation, tu vas chasser même la présence de Dieu qui est venu pour faire briller ton étoile. Quelle opposition on n'a pas eu? Quand j'ai commencé à parler sur le Seigneur de la terre, quand Dieu m'a donné la révélation sur le Seigneur de la terre, comment posséder la terre, comment établir des alliances avec la terre, comment manger les meilleurs fruits de la terre, quel combat je n'ai pas eu? Et quel combat je n'ai pas par rapport au message des hôtels? Parce que le diable sait que ça libère la vie des gens. Ça libère la vie de plusieurs. Et vous avez, vous qui êtes là, bien-aimés, qui êtes dans le groupe des familles révolutionnaires sur WhatsApp, vous voyez des témoignages que je partage. Il y a des témoignages. Comment tu peux combattre un message qui a des résultats? On a dit à Jésus que toi tu as dit, et ils ont dit, Jean-Baptiste a dit, est-ce que c'est toi vraiment les fils, ou bien nous devons attendre encore quelqu'un? Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Il a dit, les aveugles voient, les marchés marchent, les paralytiques marchent, les royaumes des cieux, les preuves sont là. Hein? Si tu n'as pas la révélation, tu vas combattre même l'ange qui est venu pour te libérer. Tu vas combattre même un message qui est venu briser l'ignorance dans ta vie. Quelqu'un entend le son de ma voix. Que fais-tu pour la vie de tes enfants? Tu penses que c'est perdu d'avance? Si tu ne te bats pas, tes enfants vont payer.
Non seulement tes enfants, les enfants de tes enfants. Jusqu'à combien de générations ça va continuer? Jusqu'à combien de temps ça va continuer? Jusqu'à combien de temps ça va continuer? Lève-toi. Tu peux briser cela. Tu peux changer cette histoire. Tu peux t'élever contre les œuvres de l'ennemi. Tu peux remporter des grandes victoires. Tu peux, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Waouh! Il est déjà 8 h ici à Kinshasa. Le téléphone commence déjà à sonner. Quelqu'un n'a pas dit amen très fort. Bien-aimé, nous commençons déjà ces programmes-là. Nous avons déjà commencé ces puissants programmes. Et pour ceux-là qui ont déjà établi les hôtels de rachat, on vous inscrit dans le groupe où nous allons commencer 21 jours. Un temps puissant de prière de 21 jours sans gêner. Est-ce que vous m'entendez bien? Un temps puissant de 21 jours sans gêner. Nous allons commencer ce programme. Et Dieu va manifester sa gloire et sa puissance d'une manière remarquable. La gloire de Dieu sera explosive et la puissance de Dieu sera explosive. Bien-aimé, lève-toi. Ne sois pas comme cette femme-là. Écoutez-moi ces derniers versets. Exode chapitre 30. Nous allons revenir à ce chapitre de 1 au chapitre 3. Mais prenez avec moi Exode chapitre 30 en commençant par le verset 11. Exode chapitre 30 en commençant par le verset 11. Exode chapitre 30, commençant par le verset 11. La Bible dit, l'Éternel parla encore à Moïse en ces termes. Lorsque tu recenseras les Israélites, chacun d'eux donnera à l'Éternel une rançon pour sa vie au moment où il sera recensé. Est-ce que vous voyez que l'autel de rachat, bien-aimé, est un recensement spirituel? Vous voyez, écoute bien ce que le Seigneur dit. Exode chapitre 30, en commençant par le verset 11. La Bible dit, l'Éternel parla encore à Moïse en ces termes. Lorsque tu recenseras les Israélites, chacun d'eux donnera à l'Éternel une rançon pour sa vie au moment où il sera recensé. Ainsi, ces dénombrements ne leur attirera aucun malheur. Est-ce que tu as lu ces versets avec moi? Exode chapitre 30, verset 11 à 16. Là, nous parlons de rachat, de ta vie, de tes enfants. Je répète le verset 11. Lorsque l'Éternel parle encore à Moïse en ces termes. L'Éternel parle encore à Moïse en ces termes. Lorsque tu recenseras les Israélites, chacun d'eux donnera à l'Éternel une rançon pour sa vie, au moment où il sera recensé. Ainsi, ces dénombrements ne leur attirera aucun malheur. Chacun de ceux qui seront recensés versera la moitié de l'unité de poids en vigueur au sanctuaire, c'est-à-dire 6 grammes d'argent, c'est un prélèvement pour l'Éternel. Toute personne de 20 ans et au-dessus, comptée lors de ce recensement, donnera ces prélèvements pour l'Éternel. Les riches ne paieront pas plus et le pauvre pas moins que cette somme pour acquitter les prélèvements dus à l'Éternel en rançon pour leur vie. Tu percevras des Israélites l'argent de cette rançon et tu le destineras à l'entretien de la tente des rencontres. Il rappellera à l'Éternel que la rançon pour leur vie a été versée. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu as compris ces choses? Là, c'est encore la dimension haute même. Toujours dans l'autel de rachat. Toujours dans l'autel de rachat. Parce que l'autel de rachat est un autel de souvenir et un autel de puissance. Waouh, c'était merveilleux de passer ce moment avec vous. Permettez-moi de vous bénir dans le nom de Jésus. Prenez contact avec le ministère si vous souhaitez, n'est-ce pas, recevoir des recommandations. Plus 33 753 80
13 44. Cher ami, je suis présentement à Kinshasa pour 2 choses. Je vous avais dit, première des choses, par la grâce de Dieu, avec le soutien de quelques personnes et moi-même, que nous puissions, n'est-ce pas, nous procurer un terrain pour construire une école pour l'éducation gratuite des orphelins. Deuxième des choses, nous serons le 6 mars, je suis venu pour quelques jours, le 6 mars, nous aurons visité un hôpital pour soutenir aussi les nécessités selon que la Bible nous le recommande. Cet hôpital de drépanocytose où nous irons visiter ces nécessités et leur apporter nos prières et le peu que Dieu mettra dans nos mains. Que le Seigneur vous bénisse. Fermez vos yeux là où vous êtes et prenez votre main droite, vous posez ça sur votre tête et je vais prier le Seigneur. Éternel Dieu, le Dieu de mon alliance, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, je viens prier pour ton fils, ta fille. Je viens prier pour qu'une onction spéciale qui brise l'aveuglement spirituel soit sur sa vie. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ta grâce, ta puissance se manifeste maintenant dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils. Seigneur, que l'aveuglement tombe, que ta fille et ton fils puissent agir dans la révélation au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Chers révolutionnaires, c'était un réel plaisir pour moi d'avoir ce moment avec vous. Nous nous fixons rendez-vous à notre prochaine connexion et le Seigneur va manifester fortement sa gloire. Vous savez que la connexion à Kinshasa, ce n'est pas très facile, mais nous allons par la grâce de Dieu permettre à ce que nous puissions partager des moments comme ça, puissants dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.